Bonjour, Alono Amouli, je vous retrouve pour une ciné-review sur le cinéma français, un top cinéma français qu'on va classer, donc je suis l'heureux détenteur d'une licence d'histoire, donc je suis qualifié pour vous parler histoire. On va diviser l'histoire française en 12 parties, on va commencer par la préhistoire, on va avancer, à chaque partie on va parler de deux films, grosso modo, un film classique et un film plus une comédie, un truc, voilà, un humour fin, hein. Alors la soupe aux choux, enfin tu vois là. Donc on va parler, donc commencer par la préhistoire, qu'on va diviser, non on va pas diviser, on regarde la préhistoire, de moins 500 000, moins 3000, on reste dans la préhistoire, pas besoin de parler de Aqueléen, de Paléolithique et compagnie. Donc la préhistoire, le film c'est la guerre du feu. Alors la guerre du feu, excellent film, excellent livre, je vous invite à découvrir tout ça, ça me rappelle, c'est un très bon film, hein, parce que tu peux le montrer à n'importe qui, tout le monde le comprend, il n'y a pas vraiment où il grogne, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs à Marie-Céline, salut Marie-Céline, une amie quand j'étais en primaire. On avait fait une crèche parce qu'on était dans l'établissement catholique Sacré-Cœur, salut Sacré-Cœur. Et on avait donc fait une crèche avec des singes, avec des lances. Tu vois, c'était trop marrant. Bon, on n'a pas gagné, mais bon, l'idée était là. Donc, on va commencer donc par la guerre du feu et ensuite une comédie. Comédie, alors c'est film c'est une comédie, c'est excellent. C'est très fin, c'est PF, Pierre-François Martin Laval, c'est les Robins des Bois, c'est y a Alain Chabat, il y a plein d'acteurs, hein, c'est géniaux quoi. Jean Rochefort et compagnie, hein, voilà, il y a même comment il s'appelle Zoom Zoom Zem dans ma band Benz. Il y a tout le monde. Je mettrai des liens en description. Ensuite, l'Antiquité. Alors, Antiquité, Gaule romaine, tu vois, ça va comme ça. Donc, je commence à moins 52 jusqu'à 476. Voilà. Donc, commencer par Vercingétorix. Vercin. Vercingétorix, excellent film avec Christophe Lambert, Max von Sydow. Il y a Epona aussi, c'est Inès Sastre. Tu sais, Epona. Voilà. Donc, excellent film. Non, franchement, le film, il est bien. Ouais, il est un peu. Voilà. Mais ça va. Christophe Lambert. Ensuite, comédie Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, d'Alain Chabat. Donc là, vous connaissez tous le film. Hein, de toute façon, on reste avec Obélix, hein, Clavier, Depardieu et compagnie. Hein. Ouais. Monica Bellucci aussi. Ouais. Rôle de Cléopâtre. Donc, ensuite, on va aller au Moyen-Âge. Moyen-Âge, 476 jusqu'à 1492. Donc c'est bon. Donc, commencez doucement par un film. Hein. Putain de film, excusez-moi. Donc, c'est Le Nom de la Rose. Donc, Le Nom de la Rose, Jean-Jacques Hano. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs français. Il y a ah oui, la meuf, c'est une italienne. Je sais plus son nom. C'est la meuf avec Christian Slater qui font copain-copain. Et il y a d'autres films. Il y a bon, Sean Connery, évidemment. Il y a Ron Perlman. Parlare italiano, mamma. C'est quand il est bien, lui. Alien 4, c'est une revue à venir. Alors, ensuite, comédie, donc Les Visiteurs. Les Visiteurs, c'est génial. Ouais. Donc, Les Visiteurs, il y a Jean Reno, il y a Christian Clavier, il y a Valérie Lemercier, il y a. Non, c'est vraiment un bon film. Hein. Lando Grasse 1123, Le Roi Lucie, Scapédi, Le Gros. Voilà quoi. Non, mais je mettrai tout ça en description et tout, mais franchement, c'est un bon film. Hein. Et très, très fidèle historiquement. Asile. Tu sais, quand il voit la noire. Enfin, voilà. C'est une. C'est un sarrasin, voilà. Bon, Renaissance ensuite, 1492 à 1610. Donc on commence par la Reine Margot. Alors la Reine Margot, c'est un classique. Isabelle Adjeunet dans le rôle, et sinon il y a Daniel Auteuil, il y a Jean-Hugues Anglade, il y a d'autres acteurs. C'est vraiment un très bon film. Hein. Et comme comédie, franchement, regardez-le. C'est en 1572, lors de.
C'est une sorte de fête qui s'organise avec les... Là, c'est un Barthélemy, enfin bon, je spoil. Donc ensuite, Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe, c'est un très bon film que je vois de temps en temps. C'est un film en fait de Christian Jacques. J'ai oublié le nom. Avec Gérard Philippe, avec Gina Lollobrigida, avec Jean Paredes. C'est un bon film ça. Ouais, je vous invite donc à le regarder. Ensuite, on passe au Grand Siècle. Alors le Grand Siècle, Louis XIII, Louis XIV. Hein, donc 1610, 1715. Donc comme film, Le Bossu. Le Bossu, super film. Daniel Auteuil, super acteur. Et d'autres acteurs, on va pas faire tous les signes, mais c'est un super film. Hein. Marie Gillin, super film. Ensuite, la comédie La Folie des Grandeurs, 1971, Gérard Houry, avec Louis de Funès, avec Yves Montand, avec d'autres. Ensuite, on passe au siècle des Lumières, juste avant la Révolution française, comme son nom l'indique. Donc 1715 à 1789. Ridicule. Ridicule 1996, que j'ai vu au cinéma, si je me souviens bien, avec la classe, tout ça. C'est un très bon film, ça, Ridicule. Qui, comme son nom l'indique, il n'est pas ridicule pour le coup. Donc Jean Rochefort, Fanny Ardant, Charles Darling, je me rappelle même pas du nom, tu vois. Bon, c'est un film de Patrice Lecomte. Ensuite, Beaumarchais l'insolent. Ça, c'est vraiment un excellent film. 1996 aussi, ouais, je me rappelle pas. J'ai vu plus tard celui-là. Ouais, Fabrice Lucchini, Magique. Ouais, c'est vraiment un bon film. Je mettrai en description, ne serait-ce que la bande-annonce, pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Parce que je vais pas imiter Lucchini qui... Non. Non. Ensuite, Révolution française, 1789 à 1799. Danton. Alors, Danton, pas de jeu de mots. Donc, Danton, 1983. Gérard Depardieu. C'est vraiment un excellent film, ça. Je prononcerai pas les noms des réalisateurs ou des autres acteurs parce qu'il y a des prononciations, je sais pas. Mais sinon, la comédie, c'est Les mariages de l'an 2 avec Jean-Paul Belmondo. Ouais, ça c'est un bon film. Jean-Paul Rappeneau, le réalisateur. 1971, comme quoi. Ensuite, Le Premier Empire. Napoléon, 1799 jusqu'à 1815. Alors, Napoléon. Bah, du coup, j'ai pas vraiment de comédie là, par contre. Parce que là, j'ai cité Napoléon 1927. Parce que j'ai vu qu'en fait, il y avait une. Ils l'ont reconstitué ou je sais pas quoi, j'ai jamais vu. Mais il faudra le voir. Avec Albert Dieudonné. Alors, ça m'a donné une idée. Parce que je me suis dit, Albert Dieudonné, il faut faire un film avec Dieudonné. Ça serait une comédie. Avec Dieudonné dans le rôle de Napoléon. Avec Elie Semoun dans le rôle de Joséphine. Et on pourrait faire comme ça. Non, ça passerait bien. En plus, maintenant, avec les walks, tout ça, ça passerait très bien. J'ai pas vu le film, il faudra que je le voie. Par contre, un film que j'ai vu, que j'aime beaucoup, c'est la mini-série de 2002, Napoléon, avec un excellent Christian Clavier. C'est vraiment bon. Il y a Gérard Depardieu, il y a Jean Malkovich. Je l'ai revu, je fais putain, il y a Malkovich. Je sais pas, j'ai oublié. Non, c'est un excellent film, ça. Franchement, je vous le recommande parce que c'est un peu dommage parce que tu sais, il manque de moyens. Je crois que le film, là, c'est Ridley Scott, non, qui a fait un film sur Napoléon qui est pas terrible. Sauf qu'il avait les moyens, tu vois. Donc il faudrait faire un deepfake, un montage, un truc, tu vois. Tu vois, genre, parce que sinon ça fait un peu chevalier de Pardailhac par moment. C'est genre. Enfin, non, j'exagère, ça va, ça a quand même, ça a quand même une certaine prestance. Tu vois, genre, mais je préfère les. Tu vois, genre les 100 jours, tout ça, c'est bien. C'est quand tu fais genre, allez, dans mes bras. Enfin, il dit pas ça, mais je mettrai en description. Enfin, en description ou en commentaire, ou on se débrouillera. Ensuite, le 19e siècle. Alors, 19e siècle, 1815 à 1870. Alors, bah, en fait, le truc, c'est sur cette période-là, en fait, bon, j'ai pensé aux Misérables. Alors, le truc, c'est que Les Misérables, il y a plusieurs versions. Alors, moi, j'aime beaucoup celle de 1958, parce qu'il y a Jean Gabin. Avec Bosfer. Enfin, je peux le refaire, c'est bon, je mettrai en lien en description. Très connu, très populaire, très bien. Il y a Jean... De toute façon, c'est Les Misérables, hein, pas de surprise. Hein. Il y a Jean Valjean, il y a Javert. C'est très bien.
Ensuite, il y a la version de 1934. Je crois que j'ai vu. Enfin, en fait, en 3 parties, elle est très complète, machin, mais il faudra que je vois parce que je crois que j'ai vu qu'une seule des 3 parties. Je dis pas des bêtises, hein, mais parce qu'elle passe des fois, peut-être que je l'ai vu, mais bon, en tout cas, c'est long, c'est fidèle au roman, donc c'est bien. Je mettrai des liens en description de toute façon. Et je pensais donc au film de Claude Lelouch, 1995, avec. Bon, attends, je le refais. Il y a Jean-Paul Belmondo, qui a de la tenue, hein, bien sûr, mais je pensais à Michel Bougelin, La Vérité. Moi, je l'aurais mis dans le rôle de Javert. Mais bon. Non, il est bien, franchement, il est bien. Très bien. Non, l'autre film que je pensais pour cette époque, c'est pas vraiment une comédie, on va le mettre quand même. C'est La gloire de mon père. Et le château de ma mère, du coup. Très bon film, ça. C'est des très bons films. En plus, les cigales qui chantent pour rester dans l'ambiance. Ouais, très bon film. Je vous le conseille, 1990 quand même. Ouais, je vais mettre le lien en description parce que j'ai fait une review. Donc. Ensuite, Troisième République, colonisation, 1870-1914. Alors, Germinal. Germinal, voilà, 1943, t'imagines? Gérard Depardieu, Renaud, Miu Miu, Miu Miu. Je mettrai le lien en description. Mais non, c'est un super film, quoi. Et là, c'est vraiment la misère, la vraie misère, pour le coup. Hein. Et je pensais comme cinéma, parce que le truc en comédie, je sais pas, mais je pensais colonisation, il me semble, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Casse Départ. Alors je sais pas si ça correspond, mais moi je pensais au Spoons, parce que c'est un meilleur film. Donc le Spoons avec Fernandel, donc c'est le film de Marcel Pagnol, 1938, si vous avez jamais vu, il faut le voir. Bon, Casse Départ, c'est marrant quand même, il faut le voir aussi. Mais je pensais au Spoons. Et Première Guerre mondiale, 1914-1918, La Grande Illusion. Voilà, ça c'est Jean Renoir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est un bon film ça. Les bas-fonds aussi, mais je préfère la version japonaise, mais bon, passons. La version japonaise de Kurosawa. Mais donc La Grande Illusion, 1937, Jean Renoir avec Jean Gabin, Pierre Freinet et d'autres acteurs. Et j'avais pensé à Capitaine Conan. Parce que Conan le barbare, bon, évidemment. Mais parce que Capitaine Conan, c'est un super film. Et comment il s'appelle déjà, Toretton? Ouais, Philippe Toretton. Il joue super bien parce que lui, j'ai l'impression que c'est le seul film que je connaisse de lui, alors qu'en fait, j'ai dû en voir d'autres. Faudra que je vérifie. Mais c'est un super film, tu vois. Il joue vraiment super bien. Tu vois. Super film. Hein. Faut le voir. Ouais. Ensuite, on finit avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, Seconde Guerre mondiale, 39-45, au cas où vous ne savez pas. Au cas où vous ne sauriez pas. Donc là, je pensais que vu que c'est une époque plutôt triste, machin, on va finir avec que des comédies. On rigole. Voilà. Donc j'ai pensé La Grande Vadrouille, 1966, Gérard Houry. Donc c'est avec Louis de Funès, Bourvil. Ça, c'est de la rigolade. La Traversée de Paris, janvier. C'est avec Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès. 1956, pardon. 1956. Et ensuite, j'ai pensé Papy fait de la résistance. Ouais. Papy fait de la résistance. Super film. C'est Villeray, la tête. Là, je pense à sa tête. C'est pour ça que je rigole. Super acteur. Je mettrai en description des liens et tout, bien sûr. Donc, Papy fait de la résistance. 1983. Ah ouais, Jean-Marie Poiré, 83. Galabru, Jacqueline Maillan, Gérard Jugnot, Ramirez. Ah, et franchement, il faut vraiment le voir en entier ce film parce que la scène finale, elle est mythique. Super résistant, machin. Et ensuite, le dernier film de ma série, La Vache et le Prisonnier. La Vache et le Prisonnier, 1959, avec Fernandel. Ouais. Et le réalisateur, Henri Verneuil. J'avais oublié, tu vois. Non, c'est vraiment un excellent film. Regardez les films, peut-être pas tous d'affilée non plus, mais regardez les films, c'est super. Allez, je vous laisse. Je sais pas si vous entendez les cigales. Allez, bye. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Ciao, ciao.